suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Et oui, c'est la nouvelle année, mais c'est pas grave, on continue de faire le tour de ma cartothèque puisque je ne vous ai pas présenté les trois quarts de mes jeux encore. Là, on est à la 21e présentation. Donc aujourd'hui, ça va être un tarot. C'est le A.E. Waite Tarot. Alors, lui, il est produit en Chine. Alors, il n'y a pas vraiment de maison d'édition, en fait. Voilà. C'est juste un produit chinois, quoi. Alors, moi, je l'ai acheté sur Vinted. Mais je viens de vérifier, vous le retrouvez sur Amazon, donc neuf évidemment. Il est au prix de 14,99 €. Voilà, donc il est encore disponible si éventuellement vous le trouvez joli, qu'il vous plaît. Vous allez voir l'effet des cartes qu'on voit déjà là sur la boîte. C'est ça en fait qui m'a fait l'acheter. J'adore cet effet arc-en-ciel là quand on bouge les cartes, c'est super. Donc vous allez voir, c'est un Rider-Waite-Smith vraiment classique, c'est-à-dire avec vraiment les illustrations classiques originales. Mais vous allez voir l'effet qu'ont les cartes, franchement j'aime bien, ça fait un petit côté stylé, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà, il est en très bon état, vraiment je l'ai pas payé cher, mais il est en très très bon état, donc je suis super contente, donc on va aller découvrir ça. Donc c'est une boîte, voilà, en carton, hein, toute simple. Voilà, donc il n'y a pas de nom d'auteur, rien, parce que bon, c'est juste une réplique d'un tarot Rider-Waite-Smith classique. Il y a juste ce côté, je sais pas comment on dit là, mais ce petit côté là où on voit, ça fait de l'arc-en-ciel là quand on bouge. Voilà, alors les cartes ne sont pas très grandes, voilà, ça va, on va dire que c'est une taille de tarot classique, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le dos, et donc à l'intérieur, après vous retrouvez un petit livret. Donc le jeu est en anglais par contre, donc forcément en fait vous avez le petit livret qui est aussi en anglais. Voilà, bon après c'est un Rider-Waite-Smith classique, donc si vous avez déjà des livres ou un autre jeu Rider-Waite avec les interprétations des cartes, bon après le livret vous en avez pas forcément besoin. Si c'est un premier jeu, ben, soit vous vous débrouillez pour lire l'anglais si vous y arrivez, soit après vous recherchez sur internet ou quoi, vous allez toujours trouver les interprétations pour chaque carte. Voilà, donc c'est la boîte, elle est classique, hein, toute simple, voilà, il y a ce petit côté brillant là, arc-en-ciel là, que j'aime bien. Voilà, et donc ça c'est le dos des cartes, donc vous voyez il est réversible, c'est-à-dire que vous pouvez lire les cartes droites et inversées si vous en avez envie, puisque le dos le permet. Voilà, ensuite vous avez des tranches blanches toutes simples. Voilà. Bon, ils auraient pu faire un petit côté aussi brillant sur les côtés, mais bon, voilà, moi ça me va blanc aussi, ça me dérange pas spécialement. Ensuite, les cartes, la qualité. Franchement, pour 15 €, c'est vraiment bien. Voilà, c'est pas les cartes les plus épaisses du monde, mais franchement, elles sont flexibles. Je pense quand même dans la durée, elles peuvent à peu près tenir. Hein, si vous traitez bien votre jeu, je pense pas qu'il s'abîme quand même si facilement que ça comparé à d'autres. Et franchement, pour 15 €, même pas le jeu, je trouve que la qualité, elle est complètement... elle est bien, quoi. Voilà, c'est franchement par rapport au prix, vous y retrouvez quand même, quoi. Donc ensuite, pour les cartes, donc vous voyez, on a un rebord noir et donc la carte au milieu. Donc forcément, les noms sont marqués en anglais. Je vous descends un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, je vais essayer de mieux vous caler. Ok, comme ça, est-ce que c'est bien? J'essaie de faire en sorte que... Non, attendez, parce que là, du coup, ça a tout foncé. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je pense que oui, bah, de toute façon, on ne peut pas me répondre. Ok, allez, donc je vous montre ça. Donc, on a le fou, du coup. Alors, on a le mot, le nom là, en fait, en gros, et ensuite, on l'a de nouveau en petit ici. Les cartes sont numérotées, donc c'est plutôt cool, parce que parfois, on a des tarots qui ne sont pas numérotés. Celui-là, il est. Voilà, donc vous voyez, c'est les représentations vraiment classiques, le Rider-Waite original, quoi. Voilà, donc on a le fou, donc ensuite le magicien. Moi, j'adore l'effet, c'est trop cool. Franchement, je kiffe de fou, quoi. Voilà, le magicien. La grande prêtresse que l'on retrouve sur la boîte. Voilà. Hop. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante.
Ah, décidément. Les amoureux. Le chariot. Donc oui, les illustrations n'ont rien d'original à la base, hein. C'est vraiment cet effet, en fait, voilà, un petit peu holographique, là, où ça fait cet effet arc-en-ciel, là, quand on les bouge, qui est sympa, hein. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Diable. La tour. Étoile. La lune. Le soleil. Là, je bouge les cartes, hein, pour que vous voyez ce que ça fait. Jugement. Ça me fait trop délirer, quoi. J'adore. Monde. Donc ensuite, on arrive sur les bâtons. Donc le même effet. Et pareil, vous avez toujours donc le nom, là, en gros, sur la carte. Puisque là, en fait, c'est comme si vous aviez la carte entière. Et ils ont juste rajouté le petit bandeau en bas où ils vous remettent le nom, quoi. Voilà. Bon, là, on passe un petit peu plus vite, hein, parce qu'on les connaît. Donc ça, c'est les bâtons. Alors, toujours avec cet effet, hein. Voilà. Voilà pour les bâtons. Je passe un petit peu vite, hein, parce que bon, normalement, si vous connaissez le rider, vous découvrez rien de plus, hein, au niveau des illustrations. Alors le seul truc qui me dérange un peu, c'est que les cartes, bon, elles sont très brillantes, donc c'est cool, mais ça laisse vachement de traces de doigts. Et du coup, moi, ça me dérange. Bon, je suis un peu pénible, mais ça me saoule quand après on reprend les jeux et que du coup, il y a les traces de doigts dessus. Ça ou sur la boîte, en fait, bon, voilà, c'est mon petit côté un peu toqué, quoi, hein, on a tous nos petits trucs. Et ouais, ça me dérange un petit peu. Alors, c'est là, sur le dos, c'est pas du tout brillant, donc ça pose pas de problème. Mais sur le dessus, bon, rapidement, ça a tendance à mettre des traces, quoi. Voilà. Bon, hormis ça, sinon... franchement, si vous cherchez un jeu basique, Rider-Waite, histoire d'apprendre vraiment le tarot à partir des bases, et puis voilà, commencer avec un jeu, on va dire, vous, ça va être facilement accessible pour vous. Celui-là est cool. Voilà. Pour 15 euros, il est sympa, la qualité est bien, franchement ça va, hein. Franchement, j'ai vu des jeux que j'ai payé plus cher et dont la qualité était vraiment moins bonne. Donc, alors vous allez me dire, oui, pour la planète, le jeu il vient de Chine, machin et tout. Bon, ouais, ok. En même temps, s'il y avait que ça qui venait de Chine, ce serait pas très grave, j'ai envie de dire. Donc, la plupart des choses que vous achetez, ça vient de là-bas, hein. Donc, voilà. Mais moi, je le trouve sympa. Voilà. Je trouve qu'il a ce petit côté là. Voilà, brillant et tout, là. Je trouve que c'est cool. Voilà. Ça modernise un petit peu le jeu, je trouve. Et puis, après, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, les pentacles. Donc après, bah, évidemment, hein, ce jeu, il convient à tout le monde. Autant aux débutants qu'aux expérimentés. Après, voilà, faut aimer le rider. Parce qu'après, bah, y a la team Marseille et la team rider. Donc après, ça, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit, je suis plus team rider parce que ça me parle plus. Le Marseille, j'aime beaucoup, je le trouve très joli, mais je l'utilise pas forcément parce que, voilà, d'avoir les mineurs qui sont pas avec des scénettes, bah, ça me dérange, j'arrive pas à me connecter au jeu, en fait. Voilà, c'est difficile pour moi d'interpréter les cartes, donc voilà, je préfère le rider. Et puis il est plus vivant, je trouve, voilà. C'est vraiment une question de feeling, hein. Après, chacun va là où il veut aller et où il se sent, quoi. Enfin voilà, du coup celui-là il est cool, donc bon bah celui-là je m'en sers voilà, hein, pour n'importe quel tirage, comme je peux avoir d'autres riders
classiques, parce que j'aime beaucoup ceux qui sont réinterprétés, hein. Vous avez vu dans d'autres vidéos des tarots, j'en ai d'autres qui sont réinterprétés en fait, que ce soit du Marseille ou du Rider-Waite-Smith, et je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand je veux faire des tirages, j'ai tendance à plutôt prendre une version classique du Rider parce que ça me parle plus. Et ouais, je préfère en fait. Voilà. Donc quand j'ai voilà, un tirage normal à faire, voilà, sans un sujet particulier, voilà, vraiment qui serait pas rattaché à un autre de mes tarots avec un domaine spécifique, type les animaux ou les pierres, avec par exemple le tarot des cristaux, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, vous allez voir dans mes playlists, vous allez la retrouver. Bon, ben en fait, je vais utiliser le Rider, quoi. Voilà. Il s'adapte à n'importe quelle question, à n'importe quel type de tirage. Et puis le format, ben, il est bien parce que voilà, c'est un format classique de tarot. Donc vous pouvez l'emmener partout, dans un sac ça passe. Franchement, il est protégé dans la boîte. Alors, le seul truc que j'aime pas avec ces boîtes-là, c'est qu'elles ont tendance à vite s'abîmer. Vous voyez, vite elles vont se corner, ben, par exemple comme là ou quoi. Et comme j'aime bien garder mes boîtes en bon état, ça me dérange un peu. Mais bon, voilà, si on y fait attention, au pire vous le mettez dans votre sac, dans une petite pochette. Moi j'ai une petite pochette exprès pour mettre le jeu. Et puis comme ça, vous l'abîmez pas, quoi. Mais voilà, en fait, il est pas lourd, il s'emmène partout. Voilà. C'est le type de jeu que moi j'aime bien. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi si vous connaissiez ce jeu, si vous l'aviez déjà vu. Moi, je l'ai découvert sur Vinted parce que j'avais déjà vu un petit peu ce type de jeu comme ça, là, avec cet effet-là, brillant arc-en-ciel, là. Et je trouvais ça super joli, mais c'est vrai que j'en avais pas trouvé jusqu'à présent dans le commerce. Et puis, ben voilà, en allant sur Vinted, je suis tombée dessus. Et bah, du coup, comme il était pas cher et qu'il est vraiment de très bonne, en très bon état, quoi. Voilà, franchement, il n'était pas du tout abîmé, donc voilà. Je me le suis offert. Voili, voilou. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce type d'effet sur les jeux, là. Et puis ben voilà, si vous êtes plutôt tarot de Marseille ou tarot Rider-Waite-Smith, si au contraire vous n'êtes pas du tout tarot et vous préférez les oracles, n'hésitez pas à me le dire, hein, bien sûr. Hein. Au contraire, j'adore vous lire et c'est cool de pouvoir échanger sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis ben, si vous voulez que j'utilise de temps en temps dans mes tirages ou quoi, dans mes vidéos de guidance, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis voilà, je l'utiliserai bien évidemment, quoi. Parce que c'est vrai que dans mes guidances, j'ai tendance à toujours utiliser un petit peu les mêmes jeux et rarement le tarot. Mais voilà, si ça vous dit que on le teste dans une vidéo tirage, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, ça sera avec plaisir que j'utiliserai avec vous. Voilà les amis, bon bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un ou lui plaire ou lui faire découvrir le jeu par exemple. Si vous souhaitez aussi prendre une consultation avec moi, que ce soit en présentiel ou par téléphone, eh bien vous retrouvez tous les liens vers mes réseaux pour retrouver mes coordonnées dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller vous y référer. Je suis sur Instagram, sur Facebook et aussi sur le nouveau réseau Thread. Et voilà, donc vous retrouvez toutes mes coordonnées et toutes mes infos sur mes réseaux. Voilà. N'hésitez pas aussi, bah, du coup, à me mettre un petit commentaire. Alors, on peut mettre tarot. Voilà, vous pouvez mettre tarot dans les commentaires. Que je sache que vous avez regardé cette vidéo en entier, qu'elle vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.